Voilà les poussins, c'est les coucous de rennes. Là, ils ont celui-là au premier plan, il a 2 mois et les autres ils ont 1 mois et demi. Donc lui il est arrivé, il est venu tout seul. Donc bah là ils sont au chaud encore parce qu'il fait froid le matin. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Donc là je les amène voir leurs copains. Donc là ils sont 13 et au champ là-bas ils sont 14. Donc ça nous fait 27 poussins. C'est pour faire de l'élevage de chair cela. Donc j'ai aussi les poules pondeuses, on vous les montrera. Mais à terme je compte rester qu'avec des coucous de rennes. Regardez comment ils sont mignons. Et on l'appelle Kalinou parce que lui il est né tout seul, il est resté avec nous pendant longtemps. Il venait dans nos bras, il nous faisait des câlins. Et vous voyez là il reste toujours avec nous. Il est content de monter sur nous. Donc voilà. Donc maintenant c'est parti, on part pour les mettre dehors. Et nous voilà au champ. Donc bah là ici ils sont 14. Donc il y a principalement du coucou de renne là aussi. Donc à terme on veut rester qu'avec du coucou de renne. Donc là vous voyez des autres blancs, le petit blanc là c'est des poulets de Bresse. Vous voyez il y en a quelques-uns là. Donc on voulait faire un essai, croiser des coqs coucou avec des poulets de Bresse. Parce qu'on voulait pas faire que poulet de Bresse. Donc si ça donne bien on gardera quelques poules. Sinon on fera que du coucou. Le coucou niveau ponte et chair c'est vraiment le bon compromis. Donc vous voyez un grand blanc là et un cou nu qui est derrière. Donc ça c'était des œufs qu'on a eu en tout premier, c'est plus des poulets de chair. Mais mon fils aime bien le cou nu qui est là-bas. Donc apparemment c'est une poule, donc on va peut-être le garder on fera un test aussi avec, on verra bien. Mais bon normalement c'était pour manger comme les autres quoi. Lui par contre ce sera le premier à y passer hein. Bon, ils ont 4 mois là, donc ils auraient pu être un peu plus grands, mais vu qu'il fait froid, ils grandissent pas aussi vite qu'ils auraient dû. En fait, on s'y est pris vers le mois de juin, on a commencé les trouvaisons, on a acheté des œufs fécondés sur le bon coin. Donc on aurait dû s'y prendre un peu plus tôt, mais bon, on n'avait pas eu le temps. Donc le terrain ici, on l'a eu au mois de février. Donc comme vous voyez le tas de ronces, c'était comme ça partout. Avec le soleil, c'était des ronces comme ça partout. Donc même là où il y a les poules. Donc, vous avez vu le travail qu'on a fait derrière, là-bas il y a le potager, je vous montrerai plus tard. Donc ça a été du gros boulot. Donc au final les poules on a fait ça en plusieurs étapes. Donc parce qu'on ne pouvait pas tout mettre dans la cause en même temps. Donc on voulait à tout prix éviter la consanguinité. Donc on a fait venir des œufs de différents élevages. Donc les premiers c'était les 2 blancs. Ensuite il y a eu les grands coucous là. Les blancs ils ont 4 mois, les coucous là ils ont 3 mois environ. Et les tout petits blancs là ils ont 2 mois. Ouais, en fait les autres plutôt 3 mois et demi et l'autre pas loin de 2 mois et demi, 3 mois. Par contre les 13 petits que vous avez vu tout à l'heure qui sont là. Ils sont là, on va aller les mettre avec les autres, mais on a mis encore un grillage pour les séparer. Parce qu'au début, il y a eu pas mal de problèmes entre les premiers et les deuxièmes. Pourtant, ils n'avaient pas grande différence en âge, mais il y a eu des problèmes. On a retrouvé un poulet de Bresse qui était mort le matin et un autre qui avait été un peu estropié de la patte. Donc maintenant, on fait gaffe, on les sépare plus longtemps. Là, ça fait déjà 15 jours que je les amène ici tous les jours. Mais je les rentre encore la nuit parce que là en ce moment il fait quand même assez froid. Même si ici nous ici on est dans le sud de la France, donc on n'a pas on n'a pas des grosses gelées, mais bon voilà, on est à 8 degrés ce matin. Donc pour des poulets qui ont 1 mois et demi, 2 mois, ça encore un peu juste. Donc on compte bientôt les mettre, mais on va peut-être les mettre derrière parce que j'ai monté une poussinière. Et on a des nouveaux arrivants depuis dimanche. Donc il y a quelques jours on a eu, attention, des lapins. Regardez ça.
Donc c'était une envie depuis très longtemps, donc on s'est lancé, on a commencé des lapins. Donc ce sera à suivre également. Donc là on est en train de monter le clapier, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc tout ça c'est de la récup, ça vient de l'ancien poulailler qui était là. Donc en fait là c'était plus un chenil à la base qui a été refait en poulailler. C'était une grosse cabane mais c'était du rafistolage sur rafistolage. Donc il n'y avait plus rien à faire avec ça quoi. Donc j'ai tout cassé, on a brûlé ce qui était pas bon. Et puis j'ai récupéré, ça c'était des grosses plaques de coffrage. Donc c'est un peu dépareillé mais bon c'est la récup hein. Donc là je suis en train de faire ça. Et en dessous je disais donc c'est une poussinière que j'ai faite. Donc un côté fermé pour que les poules qui veulent couver puissent couver tranquillement. Avec un côté ouvert qui donne directement sur le poulailler qui est derrière. Mais le problème c'est que je trouve qu'il fait quand même pas mal sombre là-dedans. Mais pour l'orientation on aurait pu faire mieux. Pour les lapins c'est bien mais pour des jeunes poussins ça va être compliqué. Bon les poules elles ça va parce qu'elles ont besoin d'obscurité mais elles sont mieux. Mais pour des poussins ça va être un peu juste hein. Donc vous voyez, bon il y a de la place mais bon. Donc je réfléchis, ce sera peut-être pour autre chose. On verra. Mais donc pour l'instant je pensais les mettre là pour qu'ils dorment là la nuit. Puis pour qu'ils ne soient pas mélangés avec les autres. Donc c'est encore à étudier. Et puis sinon je me disais faire la poussinière là le long de la serre. Donc en fait c'est l'enclos mais de base c'était une serre. Donc je vous expliquerai comment j'ai fait ça. Donc c'est une serre, une carcasse de serre sur laquelle j'ai posé un grillage avec des mailles fines, rigides, pour éviter les rapaces parce qu'ici il y en a beaucoup. Et puis que les renards, les fouilles, on a des visons aussi, on a pas mal de prédateurs. Donc le grillage il est enterré sous terre, on a mis des pierres autour, mais c'est encore on va améliorer encore tout ça. Donc poussinière peut-être le long, à voir. On va étudier la question. Donc là le poulailler on l'a fait il y a un mois environ. On vous expliquera comment on a fait. Et puis là maintenant je vais leur donner à manger parce que ils m'attendent depuis tout à l'heure, ils ont faim. Donc il va être temps de le faire. A tout de suite. Me revoilà. Donc je vais faire, c'était le temps de nettoyer les gamelles. Parce qu'avec deux bras c'était compliqué, avec une seule main c'était compliqué. Donc là c'est mon petit coin réserve, hein. Il y a les graines, il y a un peu de copeaux, il y a les bouteilles d'eau, tout ça. Donc maintenant je vais vous montrer comment je fais. C'est une recette d'anciens qui m'ont donné. Donc normalement j'aurais dû leur donner plus vers la fin de l'élevage, mais là vu qu'il fait froid, je leur donne tout de suite pour qu'ils grandissent plus vite. Et en même temps ça permet de moins gâcher, parce qu'ils gâchent pas mal quand même. Donc là vu qu'il y a beaucoup de maïs concassé, il fait beaucoup de poussière. Et le mélanger avec de l'eau, ça permet de moins gaspiller. Donc j'ai remarqué que les poules elles mangent mieux quand les graines sont mouillées. Elles mangent mieux, elles sont plus attirées, je sais pas pourquoi, j'avais vu ça et j'ai vérifié, c'est vrai. Donc là déjà c'est une recette magique que je vous donnerai plus tard. Il y a c'est beaucoup de verdure, il y a des produits laitiers aussi, et un ingrédient mystère, donc je vous donnerai la recette. Donc ça normalement c'était plus vers la fin, mais bon, j'en donne aussi à mes pondeuses, mais une recette différente pour avoir des œufs vraiment bien jaunes. Parce qu'en plus ici, comme vous le voyez, la verdure c'est pas trop ça. On est dans le sud, hein, donc le soleil ça tape fort ici. Donc déjà que dans l'enclos, vous voyez, ça c'est normal, les poules elles mangent tout, mais à l'extérieur c'est pas mieux. Hein. Là, et encore on est en automne, donc c'est encore un petit peu vert, mais c'est pas de l'herbe. Hein. Ici l'herbe il n'y en a pas. Donc alors, ici on mélange ça, ouais, excusez-moi pour le cadrage, avec leurs graines.
Donc c'est des graines humides, mais c'est pas des graines fermentées. Il y a beaucoup qui font des graines fermentées. Moi je les humidifie, mais je vais pas jusqu'à la fermentation. Je prépare des gamelles, j'en prépare pour 2 voire 3 jours maximum. Ça fermente au bout de 3 jours. Je les garde au frais et puis après je refais comme ça. J'en mets pas tous les jours, mais je leur mets souvent. Donc après, hop, on met de l'eau. Donc niveau gaspille, je suis à l'étude de gamelles. J'ai fait des petits bricolages là-bas qui permettent de moins gaspiller déjà. Bon là les gamelles dans les assiettes, alors là c'est le gaspillage total, mais bon, pour faire des mélanges, j'ai pas le choix. Sinon après je leur mets des graines sèches dans les petits conteneurs là-bas. Par contre là sur mes poules pondeuses que je vous ai pas encore montré, ça c'est à la maison. J'ai fait un nouveau système qui a l'air de bien marcher, donc je vais l'adapter ici aussi. Parce que le gaspille avec les poules, ça y va. Hein. Donc là je vous donne quelques ingrédients. Je vous dis il y a du lait entier, il y a du camembert ou du coulommiers au choix, il y a des choux, il y a des poireaux et l'ingrédient mystère. Et donc normalement les cabanes que je fais pour les petits clapiers là-bas, là je comptais garder une ou deux pour l'affinage des poulets à la fin pour leur donner comme ça un peu plus de lait pour qu'ils les engraissent. Donc là c'est compliqué avec une seule main. Hop. Et vous allez voir ça, ils adorent. Hein. Allez, poussez-vous. Allez, on se pousse. Allez. Hop. Et ils en mettent plein partout autour, hein, dis donc. Donc même en faisant tout pour pas gaspiller, ils arrivent à gaspiller quand même. Hein. Donc là vous voyez c'est des bidons que j'ai adaptés sur un petit socle avec un élastique pour le tenir pour pas qu'il se renverse. Avec des petites pipettes qu'on a trouvé sur Amazon, j'avais vu ça sur des vidéos, ça a l'air pas mal. Donc les poules quand elles touchent le bitonio jaune là, l'eau est cool. Après j'ai fait la même chose avec des graines, j'ai vu ça sur une vidéo pour faire des petites encoches en bas du bidon. Bon ça gaspille un peu moins on va dire, mais ça en met quand même plein par terre. Hein. Regardez ça. Donc les pousses de cuir c'est les petits poussins, alors eux c'est vraiment ils en foutent partout. Partout. Donc d'ailleurs il faut que je leur mette à manger, que je les ressorte de là, parce qu'ils attendent aussi. Donc je vais voir, bon quand ils sont petits on peut trop rien faire, mais bon après en grandissant. Donc maintenant on va faire la même chose. Donc ça c'est plus pour les petits poulets de Bresse là, et ils sont 5, 5 avec il y a 2 autres coucous qui sont nés plus tard. Qui sont le frère de Kalinou. Ça doit être le frère et la sœur puisque ça a l'air d'être un coq et une poule. Qui eux sont nés 15 jours, 3 semaines plus tôt que lui. Donc on a fait deux couvées du même éleveur. Mais c'était le seul survivant et les autres on en a eu que 2 sur les 12. Mais bon, ça on vous expliquera cette aventure qui a été très compliquée. Hop, il n'y a plus d'eau. Hop là. Tac. Donc vu qu'ils se battent pas mal pour la gamelle, je suis obligé de rester quelques minutes à côté pour ne pas laisser les grands se mêler aux petits. Les plus petits, parce que sinon ils les laissent pas manger. Et sinon après il faut qu'ils prennent des forces pour grandir, parce que déjà qu'ils sont un petit peu en retard. Parce qu'au final il va falloir faire Kalinou qui lui dort à la maison, qui a presque 15 jours, 3 semaines de moins qu'eux, il a dépassé. Il est déjà un peu plus grand. Donc il doit mieux manger, il a moins froid. Mais bon, là je peux pas les remettre avec eux, parce qu'il a été habitué avec les autres petits. Donc maintenant ils restent ensemble, et ils viendront tous ensemble ici. Donc là non, le tout c'est de porter ça jusqu'à là-bas, sans tout renverser avec une seule main. Ouvrir la porte, hop. Et ils sont déjà en train de m'attendre les petits là. Donc c'est 2 coucous et les Bresses. Hop, attention. Et voilà. Bon appétit. Bon, il y a le grand qui est là. Lui je le laisse pas venir, parce que c'est un coq qui les pique. Là je sais pas si c'est un coq ou une poule, il faudra que je vérifie.
Mais lui je le laisse venir là parce que lui il est... Toi tu ne viens pas là toi. Tu restes pas là. Allez. Parce que lui il pique pas, lui il est gentil avec eux, donc je le laisse. Mais les autres qui sont là, eux ils restent là. En plus ils ont leur gamelle est beaucoup plus grande. Vous connaissez les poules, hein, ça court de gamelle en gamelle, même s'ils en ont déjà à côté. Il faut qu'ils aillent embêter les autres. Donc bah là je les laisse tranquilles, ils mangent. Et il faut que je reste là un petit moment. Voilà, il faut que j'attende. Le problème c'est que les petits là-bas ils attendent aussi. Mais j'attends encore 2 petites minutes. Donc ben voilà, ici ben, l'enclos, hein, ça les protège bien. Ce qui m'énerve c'est que je voulais aménager une grande place autour pour qu'ils puissent se promener. Mais l'autre jour j'ai croisé un vison en pleine journée le long du petit mur à côté là. Et du coup bah, ça me fait peur. Faudrait que je fasse... Toi tu ne viens pas. Faudrait que je fasse une clôture électrique, mais je sais pas si c'est très performant. Donc ça m'embête. Toi tu viens pas non plus, tu retournes là-bas, allez. Et donc bah, entre les rapaces, les visons, les fouines et les renards, mais bon de toute façon l'enclos il va être trop petit pour eux tous, hein. Donc faut que je voie. Bon à terme je compte garder on va dire le plus beau coq avec une dizaine de poules pour ensuite faire l'élevage quoi. Être autonome en viande parce que déjà en légumes on est autonome, on est enfin arrivé. Donc en fruits ça va prendre un peu plus de temps parce qu'on a planté beaucoup d'arbres mais il faut le temps qu'ils donnent des fruits. On est autonome en œufs aussi depuis on a quoi, ça va bientôt faire 3 ans qu'on a des poules pondeuses. Ah, allez, tu files là-bas, allez. Et donc maintenant il reste la chair quoi. Donc là on a les poules. Et on vient d'avoir les lapins aussi. Donc les lapins, on compte leur faire la première portée vers janvier-février. Là ils ont 4 mois. Donc je pense qu'on mangera nos premiers lapins l'été prochain. Et encore. Mais bon, ça se met en route et puis petit à petit on va y arriver. Comme quoi c'est possible. Donc après il y a encore les canards, les porcs, les trucs comme ça. Mais bon... ça, déjà on va dire les poussins, les lapins c'est déjà pas mal. Bon, je vais laisser 2 minutes le temps de donner à manger aux petits et de les libérer. Donc là je leur ai mis à manger, on va les libérer. Hop. Vous voyez tout le gâchis par terre, attention les fauves, on lâche. Eux d'arrêt dehors ils sont heureux, hein. C'est pas comme à la maison. Hein. Là ça se voit qu'ils sont vraiment heureux. Et il fait vraiment trop froid la nuit pour les laisser. Hein. Du coup là-bas, il y en a qui a profité pour aller embêter les petits. Bon, voilà, il vient de le piquer. Toi, tu files là-bas et voilà, il marche dessus. Toi, tu files là-bas aussi. Allez. C'est pas possible, on laisse 2 minutes. C'est bon. Hein. Ils ont besoin de manger ces petits. Bon, ils ont tout ce qu'il faut à la maison. Mais bon. Bon, hier, je leur ai mis des choux, ils ont mangé. Ici on a beaucoup de choux, hein, des chouquets, des choux feuillus, et c'est très bon pour les poules. Pour les lapins aussi, je leur en donne, ils ont l'air d'aimer. On a de la luzerne sauvage aussi, il faut que j'aille la recueillir. On avait des carottes, mais j'ai un gros problème avec les carottes. Je viens d'apercevoir qu'elles sont toutes mangées. Pas entièrement, mais je dois avoir des ratopiers, des mulots. Je sais pas trop, mais en fait il y a une galerie en dessous et elles ont mangé mes carottes. Pendant toute la saison ça a été. Mais là maintenant ça commence. Donc il m'a fait toute la rangée. Donc toi tu files là-bas. Allez. Allez. Ah, c'est pas possible. Et donc ben, me voilà avec un nouveau problème à régler. Il va falloir que j'étudie ça. Allez, restez là-bas. Vous en avez assez ici. Hein. Et donc, donc maintenant les lapins ils ont des carottes à moitié. Et apparemment ils préfèrent plus les fans que la carotte en elle-même, donc c'est pas trop gênant, même si les carottes ça ramène quand même pas mal de vitamines. Donc pour les lapins on va les nourrir autrement, hein. On va pas faire les granulés comme tout le monde, on va faire des graines et puis de la verdure du jardin. Hein. Nous on veut vraiment savoir ce que nos animaux ils mangent et qu'ils mangent que les bonnes choses. Il n'y a que vraiment les graines qui, elles, de toute façon on n'a pas trop le choix, on les achète.
On les a achetés à gamme vert, mais les prix ils ont pris presque 3 ou 4 euros le sac en 2 ans. Donc c'était plus possible. Donc là on a trouvé sur Animalis, le site, des bonnes graines du Gers, on va dire, de France, sans OGM garantie. Donc alors sur sur le gamme vert, c'était pas écrit sur le sac. On leur a demandé, ils nous ont dit que oui, mais j'avais pas trop confiance. Alors que là c'est garanti sur ceux-là. Et les sacs sont beaucoup moins chers. Donc là ça fait 2 mois que je teste ces graines là et j'en suis plutôt satisfait. Donc voilà, donc maintenant je vais aller nettoyer un peu le poulailler, je vais les remettre à boire et après je vous reprends avec les lapins. Allez. Bon, nous voici avec les lapins, on va leur donner à manger. J'ai été leur chercher un peu de verdure, on va leur donner ça. J'ai donné un peu quelques-unes aux poules aussi, les choux, parce qu'ils adorent ça. Bon bah vous avez bien mangé apparemment, hein. Hier je leur ai mis des branches de vigne parce qu'ils ont l'air de bien aimer, pour leur éviter d'attaquer le bois, parce que là ils sont en train d'attaquer un peu le bois des fois. Oui, t'as faim, on va te donner à manger. Bon bah ça, ils ont l'air d'avoir bien mangé, hein. Donc je vous disais que j'avais des problèmes avec les carottes, regardez. Vous voyez, ils sont attaqués. Et encore ça, elle n'est pas trop attaquée, ça va. Le pire par exemple c'est celle-là. Hop. Celle-là était, vous voyez, il s'est régalé. Donc cet intrus, il va falloir que je m'en charge. Donc vous voyez les carottes, ils adorent ça. On va leur mettre. Hop. Ils attendent, hein. Hop. Allez, tenez. Voilà. J'ai mis pas mal d'herbe avec. C'est les fans de carottes qui mangent en premier. Et ensuite c'est les carottes qui mangent. Donc bah là ils adorent, hein. Je vais remettre un peu de graines avec parce qu'ils ont déjà tout mangé. Donc vous voyez, j'ai encore des choux. C'est les choux feuillus. C'est choux collet. Donc il y a collet, il y a madalais et des choux cavaliers aussi que j'ai. Donc c'est de la bonne verdure avec pas mal de vitamines. Et sinon bah, il y a aussi la luzerne. Ici ça pousse tous la luzerne sauvage. Et ça ils adorent. Quand je leur mets, ils adorent ça. Donc, je leur mettrai après, je leur laisse déjà manger ça. Et voilà. Donc après je leur mettrai les choux et la luzerne en dernier vers midi avant de partir. Et après je leur remets encore un beau tas pour la nuit parce que c'est la nuit qui vivent le plus et qui mangent le plus. Donc voilà, ben, comme je vous l'ai dit, c'est tout nouveau pour nous les lapins. Là on est jeudi, donc ça fait 4 jours qu'ils sont là. On est parti les chercher dimanche. Donc c'est lapins de Garenne, hein, lapins fermiers, hein. Ils font 2,2 kg quand ils sont adultes. Ils m'ont dit quoi, là ils font déjà bien, je les ai pas pesés mais ils pèsent bien lourd déjà. Et la personne m'a dit ouais, faut compter pour 2 kg, 2,5 kg on va dire en gros à l'abattage. Donc là c'est un mâle et une femelle. Au début je voulais les séparer. Lui il m'a dit qu'il les laissait ensemble, qu'il les séparait juste quand elle était enceinte. Et ensuite pour pas qu'elle retombe enceinte trop tôt. Mais là je vois qu'ils ont l'air de tellement se plaire à deux. Ils sont toujours blottis l'un contre l'autre. Et vu que là ils sont pas encore matures, donc je vais peut-être les laisser encore comme ça quelques temps. De toute façon là il faut que je continue les autres cabanes. Donc là normalement j'ai assez pour faire 3 étages. Donc sur 3 de large, 3 cabanes de large sur 3 étages, donc 9 cabanes, 9 clapiers, qui devaient servir également pour l'affinage des poulets, parce que les poulets de Bresse, je sais qu'ils sont enfermés 1 ou 2 semaines avant pour affiner la graisse. Donc c'est encore à définir, il y aura peut-être une cage ou 2 dédiée pour les poulets. Je suis en train de me demander encore si je fais 2 étages et le 3e en haut je garde pour faire du rangement ou je vais voir. Je suis pas encore décidé. Là déjà aujourd'hui je vais m'attaquer au toit parce que vous voyez il n'y a pas encore de toiture pour la pluie. Je vais prendre les tôles qui sont là-bas. C'est la récupération de l'ancienne cabane. Et donc pour la poussinière du dessous, ben, c'est à définir également. On va bien voir. Donc hier j'ai fait le grillage enterré.
Donc en fait je l'enterre d'une trentaine de centimètres. Et après je vais faire comme pour l'enclos, je vais mettre des cailloux tout autour pour éviter que renard, fouine, tout ça, ça creuse. Je rajoute des bouts de bois en haut du grillage, c'est pour éviter que qu'ils attrapent le haut du grillage et qu'ils tirent dessus. Comme ça au moins c'est plus sécurisé. Donc j'attache tout ensemble, j'enterre tout, on protège avec des cailloux. Et puis on verra bien, hein. On verra ce que ça donne. Donc, vous voyez, donc, tout est posé sur des parpaings pour pas que le bois y pourrisse. Plus des piquets ferraille pour tenir l'ensemble. Vous voyez, on peut secouer, ça bouge pas, hein. Franchement je suis satisfait. Je les ai enterrés d'une bonne cinquantaine de centimètres, plus vissé à l'ensemble, plus la poussinière, j'ai tout fait en bastin, donc c'est assez résistant, que je ferai tout reposer au sol également. Donc franchement, même si ici il y a du vent, je suis en confiance, je pense qu'il n'y aura pas de problème avec ça. Voilà. Donc c'est parti, là je vais attaquer, je vais commencer à faire ce qu'il faut pour le toit. Comme ça ils vont être à l'abri quand il pleut. Et puis après je pourrai finir les petites cages, hein. Donc je vous ferai une vidéo là sur tout ça. Comme ça vous pourrez avoir tous les détails. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires et puis je vous répondrai. Voilà.